On a tous déjà eu cette sensation de ne pas être assez légitime pour parler d'un sujet. D'avoir le sentiment de ne pas être assez bon pour faire une tâche que l'on nous a demandé. D'être arrivé là par chance et qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que nous. D'être tout simplement une fraude et qu'à tout moment, les gens allaient le découvrir. Ça vous semble familier? C'est normal. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Billie Eilish, Zendaya, Kev Adams et Penelope Cruz sont toutes des personnalités qui, malgré leur succès évident, ont reconnu avoir déjà éprouvé ce genre de sentiment au cours de leur carrière. Mais si derrière cette sensation se cachait une possibilité d'atteindre une meilleure version de toi-même, et plus particulièrement dans notre domaine de l'UX UI design, si nous pouvions apprendre à gérer ce syndrome pour le maîtriser et le transformer en vrai pouvoir. Dans cette vidéo, je te montre comment ce sentiment qui te paralyse peut devenir l'une de tes plus grandes forces. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Quelqu'un qui, malgré des succès et des accomplissements évidents, doute constamment de ses capacités, craignant d'être démasqué comme un imposteur ne méritant pas ses réussites. C'est une perception déformée de soi-même qui peut mener à des sentiments d'insécurité et à la sous-évaluation de ses propos. En gros, c'est ce sentiment que tu peux ressentir des fois d'être une fraude, de ne pas être légitime, d'être à la place où tu es malgré les acquis que tu as. Mais comme je te le disais, tu n'es pas seul. On passe quasi tous par là. Selon une étude, c'est 70% de la population mondiale qui expérimente ou a expérimenté ce sentiment, et ce, peu importe le genre, le niveau d'éducation ou le domaine professionnel. Ça veut aussi dire que ton collègue, ton manager, ton ami, ton boss, ton stagiaire ont tous dû ressentir un sentiment similaire. Donc c'est courant, et particulièrement dans un domaine créatif comme l'UX UI design. Bah ouais, parce qu'on est souvent amené à sortir de notre zone de confort, apprendre de nouvelles choses et présenter notre travail à d'autres personnes. Anxiété, baisse de confiance en soi, sous-estimation de ses capacités auprès des autres lors des discussions. Et outre ces points-là, il y en a deux autres majeurs dont j'aimerais te parler. Ce syndrome peut généralement affecter ta façon de communiquer avec les autres. Et c'est dommage parce que même si tu as fait un excellent travail, si tu rates le moment où tu dois présenter ton travail à ton équipe et convaincre les personnes de ton équipe, tout peut tomber à l'eau. C'est comme un marathon. Les derniers mètres sont aussi cruciaux que les kilomètres que tu viens de faire. Et dans notre métier, bien communiquer et être capable d'embarquer les autres, c'est essentiel. C'est la clé du succès. Le deuxième impact que ce syndrome peut avoir, c'est t'empêcher de prendre des risques et de saisir de nouvelles opportunités. Et oui, parce que cette baisse de confiance en soi et sa sous-évaluation va faire que tu vas essayer le plus possible d'éviter les risques, de sortir de ta zone de confort et de prendre de nouvelles opportunités. Mais du coup, en conséquence, le risque, c'est de freiner drastiquement ta progression professionnelle. Mais comme je te le disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour apprendre à gérer ce syndrome, et lorsque tu le comprends, un autre monde peut s'ouvrir à toi. Étape 1, reconnaître et comprendre. Donc la première étape, elle est assez explicite. L'idée, c'est de prendre le temps de se renseigner sur ce syndrome, ce que ça provoque, d'où ça vient. Et bonne nouvelle, c'est ce que tu es en train de faire avec cette vidéo. Ensuite, il faut prendre conscience que c'est normal, savoir le reconnaître quand ça arrive, mais ne pas se laisser dépasser par celui-ci. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que vous êtes en train de progresser. Donc vous êtes au bon endroit, vous êtes en train de faire les bonnes choses parce que vous sortez de votre zone de confort. Étape 2, effacer les pensées négatives. S'approprier et célébrer les réussites, c'est une étape cruciale. Prenez le temps de vous poser et de faire le point sur vos réussites passées. Ça peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez le faire à l'écrit via un journal ou bien juste réfléchir tranquillement sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, derniers mois, dernières années. En le faisant régulièrement, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli et prendre conscience que vous méritez la place où vous êtes. Vous allez au fur et à mesure du temps construire une image plus réaliste de ce que vous êtes avec toutes vos compétences que vous méritez. Étape 3, prendre goût à l'apprentissage. Ça, c'est un gros morceau. Une chose importante à retenir, c'est que personne ne sait tout. C'est même une qualité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre continuellement. Pourquoi? Parce que les connaissances évoluent sans cesse. Et c'est justement en continuant d'apprendre régulièrement qu'on progresse et qu'on découvre de nouvelles choses. Donc pour ça, tout d'abord, prenez le temps de faire l'état des lieux, d'être honnête avec vous-même sur les compétences que vous maîtrisez et les endroits où vous avez vraiment besoin de continuer à apprendre. L'idée, c'est de prendre le temps de se connaître et d'identifier clairement les points qui vous font vous sentir moins légitime. À partir de là, donnez-vous des objectifs réalistes. Toutes ces étapes vont vous faire prendre goût à l'apprentissage et c'est une notion très importante pour outrepasser le syndrome de l'imposteur. Étape 5, fake it till you make it. Cette phrase en anglais qui veut dire fais semblant jusqu'à que tu l'aies vraiment, jusqu'à que tu le maîtrises vraiment, a un impact réel pour outrepasser ce syndrome. Tout part du fait de prendre conscience que c'est normal de se tromper et que c'est comme ça qu'on apprend. À partir de là, il faut faire pour apprendre.
Et donc derrière cette phrase « fake it till you make it », ce qu'on veut de vous, c'est que vous pratiquiez. Une fois que vous avez identifié vos points faibles, l'idée, ça va être de vous mettre en danger sans dramatiser le fait de se tromper, sans dramatiser le fait que ce ne soit pas parfait et au contraire, embrasser les erreurs lorsqu'elles arrivent, les étudier, les corriger et recommencer. Une des notions clés utilisées en psychologie, c'est le concept d'identité. Prenons deux personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Elles sont dans un bar et se voient toutes les deux proposer une cigarette par un de leurs amis. La première personne va lui dire « Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer ». La deuxième personne, quant à elle, va lui répondre « Non merci, je ne fume pas ». Cette deuxième personne-là a utilisé ce principe d'identité. Elle s'est mise dans la peau de la personne qu'elle voulait être. Donc elle a fait semblant d'être une personne qui ne fumait pas pour atteindre cette personne qu'elle veut être. Faites pareil. En conclusion, je vous dirais que le syndrome de l'imposteur, ça peut être un grand défi dans notre métier de UX/UI designer, mais il est gérable. En prenant le temps de le connaître, de reconnaître ses réussites passées, de faire un apprentissage continu et de pratiquer, on peut l'outrepasser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà expérimenté ce genre de sentiments et quelles sont vos solutions. Je suis curieux de savoir. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!